Bon, on a un semblant de vidéo maintenant. C'est plutôt pas mal, mais alors il y a un truc qui manque vachement dans notre vidéo. Il n'y a aucune transition entre les images. C'est plutôt abrupt. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir tout ce qui est transition, effet et quelques petits détails. Alors dans notre vidéo, on remarque déjà que la page de titre n'a aucune transition, donc arrive brutalement comme ça sur la vidéo, et ensuite il n'y a aucune transition entre cette page-là et ensuite le reste de la vidéo. Comme pour la fin d'ailleurs, hein, pareil, on a aucune transition entre les images, c'est juste une coupure. Donc comment on peut faire pour résoudre ça? Alors il y a deux types de transitions dans le logiciel. Déjà les transitions d'entrée, donc qui vont être des fondus en entrée. Donc là, tu peux facilement les repérer parce que ils ont tous le même petit logo là, tu vois. Donc si tu cliques sur fondu en entrée, il va te demander combien de temps tu veux que le fondu dure. Donc généralement, tu comptes là c'est en secondes, hein. Donc 1, 2, ça paraît être une longue transition, surtout pour la toute petite vidéo qu'on a. Donc moi, je vais mettre une seconde. Donc ça c'était pour le texte, et je vais mettre pareil pour les oiseaux, une petite seconde de fondu. Clac. Alors ça c'est pour les vidéos et les images. Pour le son c'est légèrement différent, il faut faire clic droit. Et là, tu vois un truc qui s'appelle fondu en entrée, fondu en sortie. Comme tu t'en doutes, c'est la même chose. Quand tu cliques dessus, il va te demander le temps. Donc là pareil, hein, moi je vais mettre, là on va dire 2 secondes, allez. Pour juste laisser le temps de démarrer. Et voilà le résultat. Voilà, tu vois, il y a une légère petite transition, c'est moins brutal que tout à l'heure, c'est plus agréable pour les gens qui regardent la vidéo. Ensuite, pour la deuxième transition, là, entre les deux images, on va utiliser non pas juste ce signe-là, mais ce signe-là qui montre qu'il y a une transition entre les deux vidéos. Ok, je clique dessus, et là, comme tu le vois, lui-même, il nous propose toute une série de transitions. Donc si tu veux faire un petit cœur, si tu veux faire un petit losange, une petite étoile. Bon, alors c'est assez extravagant tout ça. Concrètement, ça sert pas souvent parce que c'est un peu trop folklorique. Donc un fondu tout simple, un petit fondu au blanc ou un fondu enchaîné, ça veut dire que les vidéos se superposent à un moment. C'est un peu le meilleur. Donc par exemple là, on va faire un petit fondu enchaîné entre nos oiseaux et la vidéo suivante. Là, ils veulent te poser une question, tu peux dire arrêt sur image, voilà, sans te préoccuper. Pareil du coup pour le texte, ne pas oublier parce que sinon le texte lui va se couper rapidement. Hop, un petit fondu enchaîné. Très bien, regardons ce que ça donne. Voilà, on a une petite transition sympatoche et en 2 clics. Donc on peut imaginer aussi pour la fin, on aurait bien envie, avant d'avoir ce fond rose, d'un fondu au blanc par exemple, comme on a vu qu'il y avait. Allez, c'est parti. Et voilà, on a mis notre fondu au blanc. Et pareil, du coup, généralement, ce qui est commun à toutes les vidéos, c'est de faire une petite transition en sortie, donc ça veut dire à la fin de la vidéo, pour éviter de casser brutalement. Donc on y va doucement, on va faire ça du coup. Voilà, 2 petits fondus, on regarde ce que ça donne. Nickel, t'as vu? Ça s'en va tout doucement. Alors, pourquoi j'en ai pas mis entre toutes les scènes? Parce que ce n'est pas forcément nécessaire à chaque fois. Dans un film, toutes les coupures n'ont pas forcément des fondus enchaînés, etc. Généralement, c'est juste des coupures. Donc, faut pas en abuser, hein. Là, ça donne bien comme ça, c'est ok. Alors, on n'oublie pas aussi de mettre un fondu sur la musique. Regarde, là tu vois la piste de musique continue pendant super longtemps, parce que c'est une musique qui continue pendant longtemps. Donc on va lui imposer une coupure, donc on se met bien à la fin, on sélectionne la piste de musique, on fait la coupure comme on sait bien faire, schlac, cut, clic droit, supprimer, ou un petit supre rapide. Et là, pareil, à la fin, on resélectionne cette piste-là, on fait clic droit, fondu en
sortie, tout doux. Et là, on va lui mettre 4 bonnes secondes pour qu'il ait le temps de digérer la fin de la vidéo. Regardons ce que ça donne. Et voilà, la vidéo est partie, déjà a fondu, et ensuite l'audio aussi, lui, a diminué crescendo. Donc là, on est plutôt pas mal, on a une vidéo qui est correctement construite, et là, tu me diras, ouais, mais moi j'aimerais bien peut-être faire des petits effets et tout. Alors déjà, n'oublie pas de sauvegarder tout le temps ton projet, parce que si tu fais trop d'effets et tout, ça peut le faire bugger. Donc on n'oublie pas, on enregistre. Nickel. Et ensuite, pour les effets, remarque que moi, là, j'ai l'ordinateur qui peut faire des effets, mais il y a certains effets qui sont difficiles à faire, donc il faut pas en abuser, et ça risque d'être long à se générer. Trêve de blablabla, on va regarder les effets. Alors, mettre des effets sur nos petites vidéos, c'est possible grâce à la petite fonction FX, effet vidéo. Donc on clique dessus, et là, il va nous proposer, voilà, cette petite fenêtre. Tu peux enlever les boutons sur la droite si ça te stresse pour le moment, on verra à quoi ça servira plus tard. Et on peut mettre tout un tas d'effets. Alors tu peux cliquer sur plus là et voir tous les effets qu'il y a. Donc il y en a beaucoup des effets, hein, comme tu vois là, ouais, un paquet. Donc en gros ils sont triés en fonction de leur rôle. Il y a des effets plutôt très standards, donc ça va être des effets où tu vas réduire l'image, où tu vas zoomer dessus, où tu vas trembler, enfin c'est des effets on va dire de position et de mouvement, c'est comme ça qu'ils sont écrits. Et on va avoir tout un tas d'effets plus artistiques, par exemple tu peux mettre ta vidéo en noir et blanc pour donner un style, tu peux mettre un petit style vieux film, si tu te crois dans les années 70, ou par exemple tu peux mettre un petit style rêve, alors regarde ce que ça donne. Donc là j'ai mis le style rêve, et tout de suite tu vois, il a associé l'effet à ma petite bout de vidéo. Et si on regarde ce que ça donne, et ben voilà. Tu vois, c'est comme si on était dans un rêve. Donc sache que tu peux cumuler les effets. Hein. Donc si tu cliques sur tes autres petites séquences, tu vois qu'il n'y a rien d'indiqué. Mais si tu retournes sur la séquence que tu as commencé à modifier, il va y avoir tous les effets qui vont s'empiler ici. Si en plus du rêve, je veux un effet de tremblement, eh bien, pas de souci, je lui rajoute un effet de tremblement. Alors ça, voilà, il faut éviter de mettre trop d'effets, hein. Tu vas voir, ça va être dégueu. Regardons ce que ça donne. Voilà, c'est dégueu. Bref, si tu te rends compte que l'effet, il est pas terrible, tu peux toujours le retirer en faisant la petite croix, supprimer l'effet. Clac. Et voilà, là on a enlevé l'effet tremblement. Chouette. Donc j'enlève aussi le style du rêve. Moi ce que je veux te montrer aussi, c'est cette petite chose là que tu as vue. Alors déjà là, tu as vu pour moi l'essentiel de tout ce qu'il fallait voir. Hein. Tu as vu comment on mettait les vidéos voilà, sur le logiciel. Tu as vu comment on pouvait les couper, comment on mettait de la musique, comment on faisait des transitions et comment on ajoutait des effets. Donc à toi maintenant d'aller fouiller dans ce que tu veux, dans les effets, et de t'habituer. Je vais te montrer un dernier truc de la gestion des effets au cours du temps. Mais ça c'est un petit peu après, une fois que tu maîtriseras un peu les outils. Je te le montre quand même. Donc admettons maintenant que j'ai envie de mettre nos petits oiseaux au-dessus de la vidéo. Moi j'ai envie qu'il y ait la vidéo et qu'il y ait les petits oiseaux en tout petit qui se baladent sur la vidéo. Ouais, on peut avoir ces envies-là. Par exemple, si tu fais une carte du monde et que tu veux faire un petit avion qui décolle et qui va qui va de là à de là, quoi. Tu vois? Regarde, je peux t'en faire des trucs. Fiou, fiou. Et bah ça, comment on fait? Je vais te montrer. Donc on a mis nos oiseaux juste au-dessus de notre petite piste vidéo. Donc ce qu'on veut déjà, c'est qu'ils ne prennent pas toute la place, donc on veut le réduire. Donc on va leur mettre un effet de réduction, donc je vais faire un effet d'échelle, clac. Là il y a un petit carré qui apparaît, et c'est en fait pour changer l'échelle. Donc si tu attrapes le bord, hop, tu peux diminuer, augmenter l'échelle, etc. Donc nous on veut à peu près cette taille-là d'oiseaux, et ensuite on veut pouvoir les mettre en bas à droite. Donc là il va me falloir un autre effet
qui est l'effet position, pour pouvoir changer la position. Donc je vérifie que cet effet est bien sélectionné, là il est en bleu. Et là, on voit que j'ai des petites flèches pour pouvoir déplacer mes petits oiseaux. Hop, je les déplace, je les mets en bas à droite. Super. Ok. Et là, si on regarde ce que ça donne, voilà. J'ai mon image et j'ai mes petits oiseaux en bas à droite. Mon but maintenant, ça va être de transporter ces oiseaux de ce côté-là. Pour ce faire, je vais utiliser cette petite fenêtre ici, qui est la fenêtre d'éditeur d'animation d'effets. En gros, là il y a une petite timeline qui correspond du début à la fin de ma petite séquence. Donc si je suis ici, je suis au début de ma séquence. Si je suis là, je suis à la fin de ma séquence, là, ici. Donc au début de ma séquence, je veux être à droite, et à la fin de ma séquence, je veux être à gauche. Donc là, je suis bien située pour la droite, donc je vais lui mettre une clé. C'est pour lui dire, ok, à ce temps-là, tu seras ici et pas autre part. Blam, voilà, on a mis une clé, il est verrouillé. Maintenant, je sais qu'à la fin, donc je me mets à la toute fin, je veux être autrement. Donc je vais mettre une clé pour lui dire, voilà, je vais te modifier à la fin. Et là, donc je suis bien sur position, je le déplace et je lui dis, à la fin, tu seras ici. Là, il y a des choses qui se sont passées. On voit que la position verticale n'a pas changé, mais la position horizontale a changé. Et donc lui, le logiciel, il est malin. Il va calculer, en gros, le trajet en fonction de ce que je lui ai dit. Et voilà que nos oiseaux se déplacent. Doucement, doucement. Ok, donc maintenant on regarde ce que ça donne. Nous avons fait déplacer les oiseaux. Donc là, on est dans un niveau plus grand que tout ce qu'on a vu avant. Hein. Déjà, maîtrise tous les outils principaux de base qu'on a vu avant, couper, etc. Et ensuite, tu pourras t'amuser si tu veux à faire des animations de ce genre. Là, j'ai montré ça pour l'effet position, mais tous les autres effets peuvent bénéficier d'animations comme ça. Hein. Si tu veux que ça soit noir et blanc à la fin d'une petite séquence et de couleur avant, amuse-toi, découvre. Dans tous les cas, comprends bien le principe, il faut mettre des clés à des temps pour avoir une certaine caractéristique à un temps donné. Voilà. Et lui ensuite, il va calculer la trajectoire, la transition que doit avoir ton élément que tu es en train d'animer. Ben voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait faire ici. Donc là, tu connais bien les bases, tu peux y aller maintenant. On n'oublie pas, à la fin, ok, on sauvegarde avant tout, et on va exporter notre vidéo pour qu'on puisse l'utiliser. Donc on fait exporter le fichier vidéo en fichier vidéo. On peut l'appeler comme on veut. Donc moi je vais l'appeler vidéo de voiture. Clac, enregistrer. On est tout bon et on peut faire créer. Donc là il se rajoute sur la liste et on peut voir l'exportation qui est en train d'avancer. Plus ta vidéo sera grande, plus il y aura d'effets, plus le temps d'exportation sera long. Des fois, tu peux même attendre pendant 1 heure comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, tu prends ton mal en patience. D'ailleurs, je te propose de regarder le résultat final de cette vidéo un peu bizarre, juste après.